reconnaissance est un principe que Dieu désire ou que Dieu cherche. Alléluia. Luc chapitre 17, versets 12 à 19. Luc chapitre 17, versets 12 à 19. Si vous regardez ce texte de près, dans la coutume juive, c'est le sacrificateur qui doit attester que les personnes sont guéries de leur lèpre. Puis il les renvoie vers le sacrificateur. Allez-y vous faire voir au sacrificateur pour qu'il puisse attester de votre guérison. Mais sur le chemin, celle dit lépreux constate qu'ils sont guéris. Et puis, il y a un qui dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je repars vers le Seigneur pour dire merci. Et donc, lui revient vers Jésus et il dit merci. Mais ce qui attire notre attention, c'est le verset 18. Ce matin, ce texte-là. Le verset 18 dit ceci. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? On se rend compte que le Seigneur aime quand on lui rend la gloire. Il s'interroge parce qu'il veut que la gloire lui soit rendue, n'est-ce pas? Malheureusement, il constate qu'il n'y a qu'un seul qui revient vers lui. Si vous observez bien le texte, même si vous n'avez pas fait du grec, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une parole qui vient après cette interrogation de Jésus. Jésus constate qu'il n'y a qu'un étranger parmi les 10 guéris qui vient lui rendre la gloire. Et puis il s'étonne de la méchanceté des autres. Mais au verset 19, il fait une forte déclaration, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le mot sauvé ici est utilisé en grec comme guérison. Va, ta foi t'a totalement guéri. C'est ça le mot. La traduction du mot qui est là. Donc on se rend compte que les autres ont eu les prémices de la guérison. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Les autres ont eu, tous les 10 ont eu la prémisse de la guérison. Les prémices de la guérison. Mais l'autre est totalement guéri parce qu'il est revenu rendre la gloire à Dieu. Amen. Quand les gens ne disent pas merci à Dieu, Dieu ne parachève pas son intervention. Amen. Dans leur vie. Que vous voulez ou pas. Parce que quand tu témoignes, Dieu parachève. Amen. Quand tu témoignes, Dieu fait une nouvelle intervention dans ta vie. Amen. On va s'arrêter un moment. On est humain, non? Qui de nous ce matin va faire du bien à quelqu'un et que la personne ne dit pas merci, il faut encore continuer à le faire? Dites-moi, ne soyons pas hypocrites. Je suis pasteur, n'est-ce pas? Il y a des gens que j'ai bénis. Mais si ces personnes reviennent, j'aurai beaucoup de mal à aider à nouveau ces personnes. N'est-ce pas? Je suis un humain. Et c'est comme ça que Dieu fait aussi. Nous les humains, on veut quand même qu'on nous dise merci. Mais on refuse que Dieu puisse recevoir notre merci. Hein? Parce que quand tu témoignes, Dieu parachève son intervention dans ta vie. Mais quand tu gardes ça pour toi, Dieu dit, mais ça c'est un ingrat. Je suis convaincu, et ça se voit par cette écriture, les 9 autres
n'ont pas été totalement guéris. Amen. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Quelle est la personne qui est habilitée de déclarer, d'attester la guérison? C'était le sacrificateur. Maintenant, il dit, moi je laisse même le sacrificateur, je repars vers le souverain, celui qui est au-dessus du sacrificateur. Et le souverain sacrificateur dit, tu es guéri. Je déclare totalement guéri. Je suis convaincu que les autres n'ont pas été totalement guéris. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire, Père, témoigne, témoigne. Tu dois être capable de décider de témoigner. Pratiquement, je témoigne toutes les semaines. Même quand je ne prêche pas, quand je prends la parole, je témoigne. J'ai toujours quelque chose à dire pour glorifier le Seigneur. Amen. Mais comment le Seigneur ne sera pas content de me bénir chaque jour? Alléluia. Amen. Ah donc, Dieu aime le témoignage. Dieu aime la reconnaissance. Tant que tu n'es pas reconnaissant vers Dieu, Dieu va te faire ça dur. Parce que la honte n'appartient pas, ne sera pas pour les enfants de Dieu. Amen. Je connais beaucoup de gens dans cette église que Dieu a commencé à faire quelque chose. Dis non, j'attends que ça mûrisse. Mon ami, tu n'as rien compris. Le gars là n'a pas attendu que le sacrificateur puisse dire tu es totalement guéri. Il est venu rendre la gloire. Avant la déclaration du souverain sacrificateur, il y a d'abord lui qui fait le pas de dire merci. Amen. Et là, le médecin par excellence dit, oui, je t'ai guéri définitivement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là. Et Dieu veut parachever ta bénédiction. Dieu veut parachever ta guérison. Mais il a besoin que tu sois reconnaissant vers lui. La reconnaissance parachève la bénédiction. La reconnaissance parachève la guérison. La reconnaissance excite Dieu à intervenir à nouveau dans ta vie. Amen. Mais si tu n'es pas reconnaissant, Dieu ne le fera pas. Si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, Dieu ne le fera pas. Dieu a besoin des hommes qui le rendent la gloire. Des hommes qui disent merci. On est des humains. On aimerait que quand on a fait du bien à quelqu'un, que quelqu'un nous dise merci. Moi, je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Mais il y a des personnes que j'ai fait du bien. Si elles reviennent aujourd'hui, je vais hésiter de refaire du bien à ces personnes. Je suis un humain. N'est-ce pas? Non, il ne faut pas faire l'hypocrisie. Je suis un humain. C'est une vérité. Je vais hésiter. Je vais dire, il profite trop de moi. Je pense aux nouvelles personnes. Ouais. C'est pas ça. Mais si cette personne était de temps en temps, même quelle que soit la distance, en train de prendre son téléphone pour me dire, bonjour papa, merci pour ce que tu as fait. Ça t'excite à faire encore. Amen. C'est une vérité. Amen. Ça, c'est moi l'homme. Comment Dieu ne peut pas agir aussi comme ça? Alléluia. Il aime la gloire. Il aime la gloire. Amen. Il a créé l'homme pour sa gloire. Amen. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse rendre la gloire. Amen. Mon ami, ce n'est pas parce que tu as fait des études. Chaque jour, je dis aux gens, ce ne sont pas tes études qui t'ont placé là où tu es là. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Même quand tu ne l'avais pas encore connu. Amen. Parce qu'il y a des gens plus diplômés que toi Amen. qui ne travaillent pas ou bien qui ne sont pas à ce poste. C'est la grâce de Dieu. Amen. On aimerait dire, on aime dire, toute autorité vient de Dieu. Mais si toute autorité vient de Dieu, c'est Dieu qui touche l'autorité pour te nommer. Amen. Mais toi, tu penses que c'est toi-même. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Et tournent en rond. Ils pensent que par ses efforts qu'il est là. C'est par ses efforts qu'il a ça. À chaque fois que tu vas te comporter comme ça, Dieu va te prouver qu'il est Dieu. Amen. Je te le dis ce matin, mon frère, ma soeur. C'est pas camarade de quelqu'un. Dieu. À chaque fois que tu te comportes comme ça, il va te prouver qu'il est Dieu. Amen. Tu vas tourner en rond.
Parce qu'il aimerait que tout le monde découvre que c'est Dieu qui a fait ce que tu es devenu. Amen. C'est ce que Dieu aimerait entendre de nous. Dieu aime la gloire. Dieu aime quand on dit merci. Dieu aime la reconnaissance. Il veut que tu dises sur les toits qu'il t'a béni. Il faut que tu dises sur les toits qu'il t'a guéri. Il faut rendre la gloire à Dieu. Ce n'est pas notre camarade. Il ne nous bénit pas pour nous. Il nous bénit pour sa gloire. Il nous bénit parce qu'il sait que tu vas parler de sa gloire. Il ne nous bénit pas parce qu'il le fait pour toi. Il le fait pour lui-même. C'est ça Dieu. Il faut le comprendre. Alléluia. On ne doit pas jouer avec ça. Dieu aime la gloire. Il aime la reconnaissance. Dieu, quand il te bénit, il a un objectif. Il veut que tu le rendes la gloire. Tu ne rends pas la gloire, il arrache. Que tu veuilles ou pas. Dieu veut récupérer sa gloire, tu la gardes pour toi. Il n'a pas demandé autre chose. Il lui faut témoigner pour que le monde entier sache, c'est grâce à moi que tu es là. Tu ne veux pas le faire. La reconnaissance aussi, c'est un engagement dans le service de Dieu. Mais donc, souvent quand je vois, je dis à ma femme, c'est faux. Soit la personne ment, elle n'était pas malade, ou soit elle a vu les prémices de sa guérison, mais Dieu vient de bloquer à nouveau. C'est pas possible que Dieu te guérisse, et que tu vives comme ça. Simplement, tu viens, tu t'assois, tu prends les notes, tu rentres chez toi. C'est pas possible. Dieu va bloquer. Les autres qui font des grands témoignages, oh, j'ai fait comme ça, Dieu m'a délivré de telle grande maladie que vous ne pourrez pas engager. C'est faux. C'est juste pour parler. Ou bien c'est les prémices de la guérison, mais la maladie n'est pas totalement partie. C'est pas possible que quelqu'un puisse être guéri, béni d'une manière exceptionnelle. Il reconnaît que c'est Dieu. Et il va rester comme ça. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Parce que quelqu'un que Dieu a fait, c'est mon exemple. Tu as l'impression que tu cherches chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire encore pour Dieu? Amen. Chaque jour tu cherches. Tu te sens insatisfait chaque jour. Tu es insatiable. Parce que tu dis non, il y a quelque chose qui manque. J'ai envie de faire encore quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu sais que ton histoire a été tracée par le diable, comme quelqu'un qui ne pourrait jamais réussir, et que tu regardes comme ça, tu es dans la réussite, ou bien sur le chemin de la réussite. Non, tu n'as même pas besoin qu'on t'appelle, viens à l'église. Non. Non. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, viens à l'église. Non. Amen. Parce que ta vie, c'est Dieu. Tu n'appartiens qu'à lui. J'avais les larmes là avant de me lever. Je vois ma vie. Chaque jour, je ressens ça. Oh Dieu. Donc, je pouvais être ce que je suis là aujourd'hui. Et je vais blaguer avec ce Dieu. Comment je peux attendre qu'il m'appelle? Je cherche son appel. Chaque jour je cherche. Est-ce qu'il ne m'appelle pas à faire quelque chose? Ma femme est là. S'il y a quelqu'un chaque jour, je ne suis pas satisfait. Je suis toujours insatisfait. J'ai dit non. Ma femme, je crois que Dieu n'est pas content. Il faut qu'on cherche encore à faire quelque chose. Non, c'était pas bien. Non, je suis toujours en train de chercher ce qui me plaît. C'est-à-dire qu'il faut que je sente que Dieu est plus que content. Quand une personne dit merci à Dieu et qu'elle raconte devant tout le monde ce que Dieu a fait dans sa vie, Dieu est content. Amen. Il est excité d'intervenir à nouveau dans la vie de cette personne. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est glorifié. Il nous a créés pour ça. Je vais t'apprendre ce matin. Dieu ne te bénit pas pour toi. Il te bénit pour lui. Dieu ne te guérit pas pour toi. Il te guérit pour lui. Parce qu'il sait que quand il va te guérir, tu vas parler de lui et il y aura des gens qui vont se donner à lui à cause de toi. Cette gloire que Dieu cherche auprès de ses enfants, Dieu veut que cette gloire soit valorisée. Il faut que,
quand tu glorifies Dieu, il faut que cette gloire soit valorisée. C'est-à-dire que la reconnaissance doit avoir de la valeur. Alléluia. Dans l'histoire que je vais vous lire, vous allez voir la valeur dans la reconnaissance. Jean chapitre 12, c'est la deuxième histoire que je veux lire, versets 1 à 8. Alléluia. Amen. Jésus arrive à Béthanie. Mais il ne vient pas à Béthanie n'importe comment. Béthanie, il sait que c'est la ville où il a ressuscité quelqu'un qui s'appelle Lazare. Lazare avait 2 sœurs. L'espoir perdu. Vous avez un frère. Vous savez, les familles d'hier ne sont pas les familles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les familles modernes là sont un peu compliquées. Hein? Donc chacun un peu pour soi. Mais hier, la cellule familiale était très soudée, très forte. Amen. Et donc quand un frère, vous perdez un frère, on appelle chez nous en Zébu, vous avez perdu le Uganda. Le patron, le chef. Et donc Marie et Marthe étaient dans la difficulté, dans le désespoir. Pendant 4 jours, le frère est enterré et il sent déjà. Amen. Mais Jésus apparaît et ramène l'espoir perdu de ces femmes. Il continue sa route. Et les femmes là, et Lazare, apprennent à nouveau que Jésus revient chez eux à Béthanie. J'imagine comment ils ont couru au marché. Quelle course! Ils ont vidé toutes les économies. Parce que Jésus ne se déplaçait pas seul. Vous l'avez dans Luc 8. Il ne se déplaçait pas seulement avec les 12 disciples. Il avait d'autres disciples. Amen. Des femmes comme des hommes. Amen. Et ils doivent être reçus chez Lazare et ses sœurs. Ils ont fait un grand festin. Amen. En l'honneur de Jésus. Pour dire, nous te disons merci. Amen. Merci Seigneur. Mais sa sœur, Marie, voyez, c'est là où la dimension spirituelle arrive. Quand tu es converti, tu es converti. Amen. Parce que si vous voyez, même depuis le premier tour que Jésus a eu à faire, elle présentait déjà les signes d'une femme chrétienne. Mais Marthe, c'est une religieuse. Elle est toujours à la nourriture. Mais elle est au pied de Jésus. Convertie, c'est là où il y a la différence des convertis dans l'église. Amen. Elle dit oui, au-delà du repas, ça a son honneur. Mais il y a quelque chose, Seigneur. Ça dit qu'elle est en train de chercher qu'est-ce que je peux faire pour plaire encore à cet homme. Et elle se rend compte que dans sa maison, elle a un parfum d'un grand prix. Un parfum de valeur. Et elle va chercher ce parfum pour oindre les pieds de Jésus. Et ce sorcier à côté de Jésus dit, ça c'est du gaspillage. Il y a beaucoup de sorciers dans l'église. C'est ça la vérité. Les amis, on ne fait pas ça pour blaser. On ne fait pas certaines choses pour faire plaisir. Alléluia. Amen. On ne fait pas les choses pour faire plaisir. On le fait parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. Amen. Mais pour arriver à donner de la valeur à ta reconnaissance, il faut remémorer ce que Dieu a fait pour toi. Parce que nous autres là, qui avons reçu des milliers d'interventions de Dieu, il suffit, je ne pleure pas n'importe comment. Il suffit que je me rappelle de mon passé. Je commence à pleurer. Je dis, c'est pas possible que je sois là. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu. Amen. Et donc, à partir de là, tu peux chercher maintenant à faire plaisir à Dieu. Alléluia. Mais tant que tu ne te souviens même pas, tu penses que tout pour toi. Tu es allé à l'ENEF parce que tu étais fort. Tu es sorti major parce que tu es intelligent.
Tu étais superviseur parce que tu es le meilleur. Tu te trompes. Amen. Tu te trompes beaucoup, mon ami. Il faut remémorer. Amen. Les sœurs de Lazare, qui étaient devenues orphelines pendant 4 jours, se sont rappelées de cette période de 4 jours. Amen. 4 jours de noir, 4 jours de désespoir, 4 jours c'était compliqué. Et au coin de la rue, l'espoir est apparu. Amen. Jésus. Amen. Marthe était toujours dans ses problèmes de conversion. Il dit, si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Il dit, je vais le ressusciter. Il dit, si, elle fait la théologie. Si, je sais que c'est quand la fin du monde va arriver, à la résurrection. Jésus continue sa route, il dit, celle-là n'a pas compris. Marie apparaît, pose la même question. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, Marie, tu me crois? Il dit, oui, je sais que tu peux tout. Il dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il est où? Il dit, viens. Et puis il dit, Lazare, enlevez la pierre là. Lazare, viens. Et Lazare revient. Amen. 4 jours de galère. Amen. 4 jours, tu as l'impression que le ciel est descendu sur la terre. 4 jours où tout est compliqué. Après, quelqu'un te donne cet espoir. Tu sors de là. Tu viens à l'église quand tu peux. Tu viens à l'église et tu t'assois, tu attends si on peut te dire de faire quelque chose. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Vaut mieux rester à la maison. Tu n'as rien compris. Vaut mieux rester à la maison. Il ne faut pas chercher les problèmes. Tu restes à la maison, tu n'auras pas de problème avec Dieu. Bien-aimé, je termine cette communication par ce conseil. Témoigne en donnant de la valeur à la reconnaissance que tu rends à Dieu. Ainsi, le Seigneur interviendra toujours en ta faveur. Toujours. Je ne pense pas que je suis meilleur. Je ne le suis même pas. Mais j'ai découvert le secret avec le Seigneur. C'est des petits détails avec Dieu.